Je ne sais pas si vous venez peut-être pour les premières fois dans ce lieu. Moi, c'est juste la seconde fois. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Parce que il y a peut-être, c'est vrai, un écriteau sur cette façade, église. Et ce qu'on veut, c'est ne pas avoir d'a priori, mais simplement être vrai. Et ce qui va faire la différence, c'est comment on va percevoir la chose. Comment on va percevoir la Bible. Comment on va percevoir le Dieu qui est présenté cet après-midi. Le Dieu, le seul, l'unique. Si vous avez cherché, ne cherchez plus, vous avez trouvé, il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. Amen. Et simplement, cet après-midi, j'aimerais parler de sincérité. Et si je devrais donner un message, au message de cet après-midi, ce serait la sincérité pour la vérité. Quand on recherche la vérité, ce qu'il faut, c'est être sincère. Si vous avez peut-être déjà assisté, autrefois ça se faisait des jugements télévisés. Ce qu'on demande aux personnes qui sont là dans un tribunal, c'est d'être sincère, d'être vrai. Sans sincérité, on ne peut pas élucider la vérité, on ne peut pas connaître la vérité. C'est ce pourquoi la sincérité est importante. C'est ce pourquoi être vrai avec soi-même est tellement important pour connaître la vérité. Parfois, on cherche la vérité, mais si on n'est pas vrai, si on n'est pas sincère, on ne pourra jamais la trouver. Mais parce qu'on va décider d'être vrai, d'être, c'est vrai, même changé peut-être par rapport à la conception qu'on peut avoir de la Bible, du message de l'Évangile, si on décide d'être vrai avec soi-même et avec Dieu, alors je crois que la vérité va se faire trouver encore, se faire voir cet après-midi. Est-ce que vous le croyez? Amen? C'est une réalité. Alors il y a plusieurs personnages qui, sur le chemin de Jésus, qui ont rencontré Jésus, ont parfois été sincères, et d'autres un petit peu moins. Alors on va commencer avec ceux qui n'ont pas été tellement sincères, et puis terminer sur une note positive avec ceux qui ont été sincères, ceux qui sont venus avec Jésus, voir Jésus tel qu'ils étaient, avec pas d'a priori, en laissant certaines choses de côté. Certains sont venus voir Jésus justement parce qu'il y avait une obligation qui était pressante, il y avait un besoin précis, et seul Jésus pouvait y répondre. Alors obligatoirement ils ont été sincères, ils se sont jetés aux pieds de Jésus, et là ils ont laissé peut-être tous les codes sociaux qui étaient de leur époque pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et je pense que ce qui fait la différence quand on est sincère avec Jésus et qu'on lui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Je vais laisser peut-être tout ce qui est des a priori, des choses là dans ma vie pour juste venir te rencontrer tel que tu es. À la lumière de la Bible, à la lumière de cette vérité. Jésus est la vérité, amen. Et au travers de sa parole, simplement, je crois qu'on va être éclairé encore sur quelle est la plus belle des vérités. Alors je vous invite à prendre avec moi Marc chapitre 12. L'évangile de Marc, au chapitre 12, et nous lirons du verset 13 au verset 17. Il est dit, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et car tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis au nom de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. On connaît ce vieil adage, rendez à César ce qui est à César, mais ce qui est sûr, c'est que parfois on oublie la suite. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il nous est dit là que Jésus, qui arrivait donc en Galilée, à Jérusalem, et avait un ministère tellement différent des pharisiens, des hommes religieux de l'époque, il parlait avec autorité, il parlait vraiment, il était sincère, il aimait les gens, quels qu'ils soient, celui qui était abattu au bord du chemin, le laissait pour compte. Jésus allait manifester de l'intérêt et de l'amour pour cette personne-là, contrairement à ce que faisaient les hommes religieux. Jésus ne faisait pas l'unanimité. Il y avait de la controverse quant au personnage de Jésus-Christ. Alors certains vont aller voir Jésus, vont être intéressés de ses paroles, et pour d'autres, ça va être gênant. Ce que disait Jésus et ce que faisait Jésus. Alors ils vont essayer de le surprendre afin de pouvoir l'accuser. Tout à l'heure, je parlais de tribunal, afin de pouvoir l'amener au tribunal, au Sanhédrin, le tribunal religieux de l'époque, pour pouvoir justement arrêter Jésus.
dans ce qu'ils faisaient et dans ce qu'ils disaient. Ils vont envoyer des personnes et c'est intéressant de voir ce que ces personnes vont dire. On a l'impression qu'ils sont sincères. Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Je crois que cette parole suffit. Pourquoi aller plus loin? Les personnes qui disent ça ont compris. Ils voient au travers de Jésus un homme, bien plus qu'un homme, un prophète, du moins pour l'instant, parce que la révélation de Jésus, fils de Dieu, n'a pas encore été donnée. Alors ils voient un homme qui fait des miracles incroyables. Ils voient que Dieu est avec lui, que la puissance de Dieu est avec lui. Et ils comprennent, on a l'impression qu'ils comprennent avec leur intelligence, mais est-ce qu'ils sont réellement sincères? Est-ce qu'ils sont réellement vrais? Maître, nous savons que tu es vrai, mais toi, est-ce que tu es vrai? Nous savons que tu viens de la part de Dieu et à un autre passage, à un autre moment, ils vont envoyer aussi des personnes pour surprendre Jésus par ses paroles et ils vont revenir dire, écoutez, on ne peut pas le surprendre par ses paroles parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ça aurait été suffisant pour ces personnes de se ranger du côté de la vérité, d'accepter Jésus, mais on voit que sous une apparence de sincérité, sous une apparence de vérité, en réalité, ils ne sont pas sincères. Et donc le titre de message, je le répète, la sincérité pour la vérité, l'un ne peut pas aller avec l'autre. Ce n'est pas possible. Si cet après-midi, tu viens pour découvrir la vérité en la personne de Jésus-Christ qui, comme nous l'avons dit, et j'aimerais que ça s'imprègne réellement dans nos cœurs, réellement dans notre esprit, Jésus est ressuscité. Amen. Moi, quand je dis ça, j'ai l'impression que mon cœur vibre encore et je crois qu'il va vibrer encore pendant des années parce que c'est tellement vrai. Jésus est ressuscité. Cet après-midi, tu es venu avec un problème, avec un fardeau, avec peut-être un mal dans ton corps physique. Tu peux ressortir complètement guéri. Moi, je le crois parce que Jésus est ressuscité. Ce qu'il a fait quand il était sur terre, il continue de le faire encore. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Vous suivez. Amen. Alléluia. Ils viennent voir Jésus et ils ne sont pas réellement sincères. Jésus, quelque part, va les prendre à leur propre jeu. On voit Jésus qui, souvent, dans les évangiles, rejoint les personnes sur le terrain, là où il l'amène. Et puis Jésus, pas de problème, vous voulez me poser une question qui peut vous arranger? Parce qu'on peut avoir des questions. Le problème, ce n'est pas avoir des questions. Le problème, c'est la motivation du cœur. Peut-être que vous avez des questions, ce n'est pas un souci. Jésus répond aux questions, la Bible répond aux questions, les évangiles répondent aux questions. Et le problème, ce n'est pas avoir des questions, mais ce qui est peut-être parfois dérangeant et ce qui nous fait passer à côté des réponses, c'est l'état de notre cœur. Faut-il payer le tribut à César? Faut-il payer les impôts? Une question un petit peu insidieuse et on comprend que les Juifs donc qui sont là en Galilée notamment et à Jérusalem en Judée sont là et il y a l'envahisseur, il y a les Romains. Donc c'est avantageux pour eux que quelque part Jésus se place entre eux et Rome et qu'il soit facile de le dénoncer. Mais Jésus avec sa sagesse divine. La première fois que j'ai lu, quand je me suis converti, ce passage, je me suis dit, Jésus, permettez-moi l'expression, il est trop fort. C'est vrai, hein? On vient pour le piéger tout simplement, en toute tranquillité. La force tranquille, divine est là. Vous me posez une question, apportez-moi un denier. Voilà, c'est à qui? De qui est l'effigie? À qui appartient cette pièce, en définitive? Elle appartient à César. Rendez-lui. Rendez-lui. Ce n'est pas ça le plus important. Par contre, il y a des choses qui appartiennent à Dieu. Il y a des choses que Dieu attend et ce qu'il faut, c'est pouvoir le lui rendre. Bien souvent, nous recevons de Dieu. Et ce que nous pouvons recevoir, nous qui croyons, non pas au créationnisme, à l'évolution, mais au créationnisme, que Dieu a créé toutes choses, ce que nous croyons, c'est que Dieu nous a donné la vie. Et ce qu'il attend pour nous, en retour de nous, c'est que nous puissions lui donner cette même vie, que nous puissions lui donner notre attention, que nous puissions lui donner ce qui lui revient. Alors comment peut-être donner notre attention à un Dieu que l'on ne connaît pas, qui est présenté comme invisible, mais toutefois bien réel dans nos vies, comme invisible, mais qui cependant peut se révéler comme tout proche de nous. On a l'impression d'un Dieu lointain, mais au travers des Écritures, on voit ce Dieu qui peut se révéler dans les moments difficiles de nos vies, tellement proche de nous. Comment lui rendre ces choses-là? Tout simplement en le croyant, par la foi, en ayant cette démarche sincère, encore une fois. Ces personnes-là n'étaient pas sincères et vont passer à côté. Oui, ils ont dit, Jésus ne regarde pas à l'apparence. On sait, Seigneur, que tu ne regardes pas à l'apparence, que tu ne t'inquiètes pas de personnes, c'est-à-dire des instances religieuses, du grade de certains religieux, ou tu ne t'inquiètes pas de la personne parce que toi, Seigneur, tu regardes au cœur. Oui, tu ne t'inquiètes pas de ces choses-là. J'aimerais te dire que le Seigneur ne regarde pas à ton apparence parce qu'il voit au-delà. Il ne peut pas s'arrêter
à ton apparence parce qu'il lit dans ton cœur. La Bible nous dit qu'il lit en nous comme dans un livre ouvert. Alors comment ne pas être sincère? Comment chercher encore peut-être à avoir une attitude qui pourrait montrer et une façade qui pourrait cacher certaines choses? Jésus voit au-delà, la sincérité pour la vérité. Si tu es venu chercher la vérité, il te faut cependant passer par cette étape, la sincérité. Faut-il payer ou non? Il ne s'attendait pas à cette réponse. Cette réponse qui, permettez-moi l'expression, va les scotcher, va les asseoir. Hein? Et parfois, on vient avec Jésus et Jésus est capable de nous étonner par ses réponses. Toutes simples, pas compliquées. Il ne va pas avoir un discours théologique, il ne va pas parler de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, non. Il va être tout simple. Et je pense que les réponses de Jésus sont simples. Parce que mon Dieu est simple. Le Dieu de la Bible, le seul, l'unique, le véritable, est simple. Et il veut que nous puissions venir vers lui avec simplicité. Et donc, on voit que Jésus lui répond simplement cette réponse qui va les contenter ou non, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont bien le prendre ou pas? Peu importe. Ce qu'il faut, c'est que si nous sommes capables de poser des questions, que nous puissions entendre aussi les réponses que Jésus veut nous donner. Parfois, on a juste des questions, des réponses toutes faites. Hein? Des réponses qu'on nous a peut-être même apportées. C'est comme ça dans ma famille, on est athée, on est ceci, on est comme cela, on pense comme ça. Et quelque part, c'est en étant sincère, ce sont des personnes qui ont pensé pour vous. Ce sont des personnes qui ont mis leur a priori de la vie, leur conception de la vie, qui l'ont inculqué. On pourrait dire pareil des chrétiens, qui ont inculqué à leurs enfants. Oui, mais néanmoins, la Bible laisse libre. Elle n'impose rien. Moi, mes propres enfants, nous en avons 3, donc c'est vrai, je ne les ai pas présentés, ils ne sont pas là, Paul, Clémence et Juliette. On leur propose Jésus-Christ, on leur propose la vérité, et on prie pour qu'ils puissent choisir la vérité, mais néanmoins, ils sont libres. On n'impose pas parce que Jésus lui-même n'a pas imposé, et on voit que tout au long de sa vie terrestre, Jésus n'a jamais imposé. Tu veux me suivre, suis-moi. Il a même osé dire, mais si tu ne veux pas me suivre, ce n'est pas grave. Parce que moi, je suis venu apporter la vérité. Est-ce que tu veux réellement la vérité? Si tu la veux, tu vas la trouver en la personne de Jésus. Mais ce choix, justement, c'est à toi de le prendre. J'aimerais faire une autre lecture dans toujours Marc 12, au chapitre 28. Non, Marc 12, au verset 28. Marc 12, verset 28 à 34. Il est dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser des questions. Cet homme, ce scribe, qui est aussi un homme religieux, avec une fonction différente, on ne va pas rentrer dans les détails cet après-midi. Il a entendu ce qui s'était passé, il a entendu les discours et quelque part on a l'impression qu'il vient tenter sa chance, qu'il vient voir si lui, il peut surprendre Jésus. C'est en tout cas l'apparence que donne le texte. Il vient voir Jésus avec une question aussi théologique, là, un peu plus importante. Ce n'est pas de la vie de tous les jours, savoir s'il faut payer les impôts ou non, c'est savoir quel est le plus grand des commandements. Un homme qui va directement au but le plus important. Un homme qui cherche à savoir quelle est la chose la plus importante. Quel est le plus grand des commandements. Il paraît sincère, cet homme, dans cette démarche justement de vouloir connaître la vérité. Et on voit que, en fin de compte, même s'il appartient à une certaine caste religieuse qui n'aime pas Jésus, il y avait cependant des personnes qui étaient interpellées et qui étaient vraies. En tout cas, qui étaient, comme l'a dit Jésus, tout proches. Presque. Tout proche de pouvoir connaître la vérité, de choisir la vérité et de vivre selon la vérité. Cet homme connaissait la réponse.
Oui, c'est vrai, tu as raison, il dira à Jésus. Le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée. Cet homme qui avait une connaissance déjà de Dieu, je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez une connaissance de Dieu ou pas, si vous avez déjà lu la Bible ou pas, cet homme avait une connaissance de Dieu en tout cas, et il va dire, oui, c'est vrai, je réalise que la plus grande des choses, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Une chose que nous, chrétiens, nous savons, n'est-ce pas? Nous savons ces choses-là, il est bon simplement de le rappeler. Que l'amour de Dieu doit toujours être grandissant. Amen. Que nous devons toujours l'aimer de plus en plus parce que lui nous aime. Parce que lui, son amour ne varie pas en fonction de ce que l'on fait, de ce que l'on est, mais parce que nous sommes sa créature, comme un père aime ses enfants, il nous aime et puis c'est tout. Son amour est immuable, son amour ne change pas. Que nous puissions peut-être, quelques-uns qui se sont déjà engagés avec Jésus cet après-midi, renouveler ou reconsidérer encore cette parole. Seigneur, je veux t'aimer demain plus qu'aujourd'hui. Amen. Parce que toi, tu m'aimes tellement. Ton amour est tellement fort, il se renouvelle tellement tous les jours que je veux également aussi renouveler mon amour pour toi. Cet homme qui vient, il est tout proche de la vérité. Mais tout proche de la vérité, ça ne suffit pas. J'ai l'impression que plus on est sincère, c'est ce que nous montre justement la démarche de cet homme, plus on est sincère, plus on s'approche de la vérité. Première étape, ces personnes qui avaient l'apparence d'être sincères sont restées sur leur position, n'ont pas accepté Jésus. Et voici donc cette deuxième étape, ce deuxième texte que nous lisons, une personne qui est un peu plus sincère et qui va un peu plus s'approcher de la vérité. Peut-être que tu as commencé à cheminer avec Jésus, ça fait déjà quelques temps, quelques semaines, quelques mois, et au début tu avais du mal peut-être à comprendre la Bible, à avoir cette notion de sincérité, de s'approcher de Dieu. Et plus tu avances avec Jésus, plus tu as le sentiment que tu t'approches de la vérité. J'aimerais te dire, continue, tu es sur le bon chemin. Amen. Continue, Jésus est tout proche, comme cet homme était tout proche de la vérité. Et il nous est dit qu'il avait vu que cet homme était intelligent. Il avait répondu avec intelligence. Moi, je crois que même si parfois la société nous a dit qu'on n'était pas trop intelligent, l'intelligence que Dieu nous donne, elle est suffisante. Amen. Peut-être que tu n'as pas fait de grandes études. Ça tombe bien parce que Jésus aime les personnes qui sont simples. Ceux qui ont constitué l'équipe proche de Jésus étaient des hommes sans instruction. Quelque part, il aurait pu choisir des hommes qui connaissaient la Torah, qui connaissaient l'Ancien Testament, qui avaient été à l'école théologique, mais non, il ne s'est plus à choisir des hommes simples. Parce que je crois que Dieu aime les hommes et les femmes simples, qui sont juste capables de comprendre certaines choses, et puis il se fait une joie de révéler lui. Amen. Parce que quand on considère juste ce que l'on sait, et quand on s'appuie sur notre savoir, c'est là où justement la notion de foi a du mal à rentrer en ligne de compte. Parfois, nos connaissances, ce que l'on sait, ce que la vie nous a apporté, nous empêche de saisir le véritable, nous empêche de saisir la vérité, n'est-ce pas? Vous l'expérimentez peut-être dans votre vie ou vous l'avez peut-être déjà expérimenté. Soyons simples, soyons intelligents de l'intelligence de Dieu. On voit que cet homme, il répond simplement. Oui, c'est vrai, tu as bien répondu, maître. Oui, c'est vrai, Jésus, tu as raison. La plus grande des choses, c'est vrai, c'est tout simplement cela. C'est tout simplement d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. C'est tout simplement cette relation verticale et cette relation horizontale. C'est pas plus, c'est la plus grande des choses. C'est cette intelligence du cœur. Que nous puissions avoir cette intelligence du cœur encore cet après-midi. J'aimerais faire une autre lecture, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. À partir du verset 41, et nous lirons jusqu'au verset 42. Il nous est dit, « Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. » Terrible cela. Un homme qui a une certaine position sociale, parce que la position de la synagogue était liée avec la position sociale, et cet homme, on voit qu'il est peut-être presque bien plus que des pharisiens, bien plus que ce scribe, il est chef de la synagogue. Vous connaissez cette histoire, vous qui venez peut-être depuis souvent dans ce lieu, mais simplement rappelez que cet homme, il vient et il est vrai. Il est sincère. Et il ne va pas s'embarrasser même, excusez-moi, de formules de politesse. Il sait à qui il s'adresse.
Le besoin est pressant. Il ne va pas mettre un visage, même chercher à avoir un visage contraire, chercher à masquer ce qu'il est. Il est le chef de la synagogue. Je ne sais même pas s'il est sorti avec sa tenue de chef de synagogue ou si simplement le besoin était tellement pressant qu'il est sorti comme il était. Il n'a pas pris son blouson, il n'a pas pris sa tunique pour montrer à tous qu'il était chef de la synagogue. Parce qu'avant tout, être le chef de la synagogue, il est Jairus, un papa qui a une fille de 12 ans. Et ça, c'est le plus important. Être ce que l'on est réellement. Ne pas avoir l'apparence d'eux. Il ne s'embarrasse pas de pouvoir faire des saluts amicaux parce qu'il a un statut, parce qu'il a un devoir. Non, il va directement à l'essentiel. Il va directement au but. Il va directement trouver celui qui peut solutionner son problème, Jésus-Christ. Il va directement, sans chercher à prendre rendez-vous, à passer par diverses étapes. Il va juste, lui qui n'a pas l'habitude de se prosterner, lui qui voit peut-être des personnes venir lui baiser la main, lui qui voit peut-être des personnes s'agenouiller, lui qui voit être justement au-dessus des autres, c'est lui cette fois-ci qui va s'abaisser parce que le besoin est pressant. Je crois que dans notre vie, tant que le besoin n'est pas pressant, on peut se permettre d'aller d'une autre façon voir Jésus. On peut se permettre d'aller voir Jésus avec un certain apparat, avec peut-être une certaine apparence. Mais quand le besoin est pressant, alors la vie se charge d'enlever tout ce qu'il y a en plus. C'est vrai ou pas? La vie se charge de dire, mais maintenant, vas-y, parce que là, le besoin est pressant, parce qu'il faut vraiment que Jésus puisse solutionner ton problème. Peut-être que tu es avec cet état de cœur cet après-midi, j'aimerais te dire que c'est le bon état de cœur. Peut-être que tu es sincère au point de dire, écoute Seigneur, je ne sais même pas comment, je ne sais même pas pourquoi je me suis retrouvé là. Mais je crois une chose, c'est que c'est toi qui peux solutionner le problème dans ma vie. Le problème, c'était une question de vie ou de mort. Peut-être que c'est pas une question de vie ou de mort pour toi. Peut-être que c'est simplement dans ton cœur, tu sens que la vérité est là. Tu sens peut-être que la vie t'accable. Tu sens qu'il y a des choses qui sont là dans ta vie et qui te ramènent à des choses mauvaises. Ton passé te rattrape. Tu as du mal à voir l'avenir. L'avenir est flou. C'est peut-être juste cela. C'est peut-être juste le péché dans ta vie. Et le péché, c'est une question de vie ou de mort. La Bible nous parle de péché. Ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Et le péché, ce n'est pas avoir fait un nombre incalculable de mauvaises actions. Le péché, ce n'est pas avoir un casier judiciaire. On peut être une personne tout à fait respectable, payer ses impôts à César, justement, et pourtant être pécheur. Pourtant être privé de la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est cela qui nous sépare, mais il y a une bonne nouvelle pour nous cet après-midi. Il y a quelque chose qui enlève cette séparation. C'est le sang de Jésus comme nous l'avons chanté. Amen. Il fallait que quelqu'un paye. Selon la loi établie par Dieu, il fallait que le sang coule. Et si c'était nous qui devions justement payer nos erreurs, personne ne pourrait rester ici cet après-midi. Personne ne serait justement digne de rentrer dans la présence de Dieu, mais parce qu'il a fallu qu'un seul paye. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous. Est-ce que c'est pas la meilleure nouvelle que vous avez entendue cette semaine? Jésus est mort pour nous. Ce n'est pas à toi de payer le poids de tes erreurs. Tu peux recommencer une vie nouvelle avec Christ. Et cela, je crois que quand on le réalise, ça change maintenant notre conception de la Bible, de Jésus qui est proche de nous, à condition de venir, encore une fois, avec sincérité. C'est ce qu'a fait Jairus. Il est venu avec sincérité. Et puis, on connaît la suite. Sur ce chemin, Jésus va rencontrer plusieurs personnes. Une foule va le presser, mais une femme va le toucher avec foi. Ça va retarder la marche de Jésus, le fait que Jésus puisse se rendre chez Jairus, puisse parler à cette jeune fille et qu'il puisse la guérir. Non, ça va le retarder, mais ça ne va pas être trop tard. On a toujours l'impression que c'est trop tard parfois dans nos vies. La société, justement, nous pousse à croire que c'est trop tard, il n'y aura pas de deuxième chance. Mais on voit qu'avec Jésus, c'est jamais trop tard. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il peut tout. Alléluia. Et on voit que dans cette histoire de la vie de Jairus, justement, le fait que ce soit trop tard va encore résonner dans son cœur. On va venir le voir et on va lui dire n'importe plus le maître. Ça ne sert à rien de solliciter Jésus. Jésus a beaucoup encore de choses à faire. Maintenant, c'est trop tard pour toi. Imaginez ce papa. Imaginez peut-être une maman qui entend dire cela, c'est trop tard. Jésus va avoir une parole, et ce n'est pas une parole toute faite. Ce n'est pas une parole juste pour encourager, réconforter. Il va dire tout simplement, ne crains point, crois seulement. Amen. Et ta fille sera sauvée. Vous savez, si je peux dire ça, moi cet après-midi, c'est pas pareil que si c'est Jésus qui vous le dit. Je peux te dire, ne crains pas.
Mais c'est Samuel Saez qui vient de Salon de Provence qui te dit cela. Mais si c'est Jésus, si c'est son esprit qui te le dit, ça fait toute la différence. Et moi je crois que Dieu choisit des hommes pour annoncer encore l'évangile. C'est une folie, la prédication, la Bible nous dit. C'est une folie d'annoncer Jésus-Christ crucifié. C'est une folie pour ceux qui sont peut-être trop sages, trop évolués dans leur concept, dans leur réflexion. Mais c'est une puissance pour celui qui est sincère. Amen. C'est une puissance pour toi cet après-midi de croire que tout simplement tu peux saisir cette parole. Ne crains pas, crois seulement. Seulement, juste une chose à faire, croire que Jésus est capable d'agir pour toi. Amen. Et c'est ce que va faire Jésus. Tout simplement, Jésus, ce n'était pas un beau discoureur. Il ne faisait pas juste qu'avoir une autorité quand il parlait. Ce n'était pas juste des paroles qui amenaient la controverse. C'était aussi un homme, le Fils de Dieu, pleinement homme, qui était capable d'agir aussi. Amen. Et il va voir cette jeune fille qui était morte et il va la ressusciter. Une parole de Jésus fait toute la différence. Une parole de Jésus cet après-midi fait toute la différence. Moi, j'en dis beaucoup des paroles. Si on devait comptabiliser le nombre de mots que je débite à la minute, ça ferait beaucoup. Mais une parole de Jésus seulement suffit dans ta vie pour amener la vie. Alléluia. Amen. Une dernière lecture, si vous le voulez bien. Luc chapitre 7. Versets 36 à 50. Encore un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre, plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître !» C'est bien beau de dire maître. « Maître, parle !» répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Une histoire qui mériterait bien plus de minutes pour s'y arrêter, parce qu'une histoire riche d'enseignements, mais simplement, on voit l'attitude de cette femme. Une femme qui était là, connue dans la ville, auquel il a fallu beaucoup de courage. Énormément de courage pour venir, alors qu'elle n'était pas forcément invitée. En Orient, les portes sont ouvertes et on pouvait rentrer, surtout que Jésus était là. Et Jésus n'était pas tout seul, il y avait minimum 12 personnes et quelques femmes qui l'accompagnaient. Donc il y avait un bon nombre de personnes qui étaient là dans la maison de ce pharisien qui en apparence était sincère. Puisque c'est lui qui va inviter Jésus. C'est lui qui va vouloir avoir Jésus à sa table. Et ce n'était pas apparemment pour le surprendre dans ces quelques paroles, mais peut-être juste intrigué de ce personnage. Juste pouvoir dire, moi, j'ai eu Jésus à ma table. J'ai côtoyé Jésus. Mais est-ce qu'il était réellement sincère? On le voit pas forcément. Parce que dans sa pensée, alors qu'il s'imagine que Jésus est juste un homme, un prophète qui ne peut pas lire dans les pensées, il va être surpris. Comme je disais tout à l'heure, Jésus lit en toi. Jésus pouvait lire en Simon, et il voyait bien que Simon était gêné. Il voyait bien que Simon ne pensait pas tout à fait, en tout cas ce qu'il donnait l'impression de croire. Il disait, oui, tu es prophète, mais si cet homme était réellement prophète, il saurait de quelle espèce, les mots sont durs, de quelle espèce est cette femme. On imagine bien sûr la condition de la femme il y a déjà plus de 2000 ans en Orient, bien une condition bien plus difficile, mais néanmoins, Jésus ne va pas s'arrêter là. Et là encore, il va aller sur le terrain du pharisien. Là encore, il va aller sur le terrain de Simon. Et il va l'amener tout simplement sur ce terrain à pouvoir justement être au contact de la vérité. Mais est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va choisir d'être sincère? Est-ce qu'il va choisir d'être vrai? Peu importe, c'est parce que dans cette salle, il n'y a pas que Simon. Il y a aussi cette femme.
Et ce soir, cet après-midi, on pourrait dire dans cette salle, il y a ceux qui sont sincères et ceux qui pour l'instant ne le sont pas encore mais vont le devenir. Amen, parce que Jésus veut sauver tous. Et Jésus voulait bien sûr sauver également Simon, voulait que la vérité résonne dans le cœur de Simon, mais pour l'heure, il n'est pas prêt. Pourquoi attendre demain, j'aimerais te dire. Peut-être que tu peux être prêt, peut-être que tu peux dire oui. Ce qui est sûr, c'est que cette femme, elle était prête. Elle était prête à traverser la ville avec un vase plein de parfums de grand prix. Elle était prête à donner ce qu'elle avait de meilleur, de plus cher. Elle était prête à se faire pardonner, à laver sa conscience. Elle était prête à s'abaisser aux pieds de Jésus. Et là, le besoin n'était pas pressant de question de vie ou de mort. Ce n'était pas un souci de santé, c'était un problème de cœur. Elle avait besoin que dans son cœur, il y ait une réconciliation avec le Maître. Je me rappelle, alors que j'étais jeune et que j'acceptais Jésus, j'avais des amis qui, eux, n'ont pas accepté Jésus. Et sans même être au contact de l'Évangile, c'était des jeunes qui se sentaient sales. C'était des jeunes qui n'avaient pas la notion de péché. C'était des jeunes qui étaient juste rentrés peut-être une fois ou deux avec moi dans une église comme celle-ci, mais ils avaient des choses sur leur conscience. Et pourtant, ils n'ont pas tout compris de l'Évangile, mais ils avaient besoin de se faire pardonner vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'eux-mêmes. Et on voit que ce que cette femme aussi a fait, c'est cela, elle avait besoin de pardon. Elle avait besoin de toucher le pardon du Maître. Je pense que cette femme, en se levant, elle s'est levée encore avec cette condition sociale, avec cette réputation, une femme de mauvaise vie, une femme qui était peu fréquentable, une femme qui a fait des choses mauvaises. On ne sait pas de quelle nature était cette femme, peut-être qu'elle donnait son corps pour subvenir à ses besoins. Cette femme, bien sûr, qui était là et qui était connue, néanmoins, elle va justement sortir de ce lieu avec une vie changée, transformée. Quelle joie dans la vie de cette femme, hein? C'est merveilleux cela, faites-moi un sourire, alléluia. C'est bon d'apprendre des bonnes nouvelles, des gens qui sont changés, transformés il y a 2000 ans, mais encore aujourd'hui, encore dans cette salle, tu peux être lavé de ton passé, lavé de ton péché et repartir avec une vie nouvelle. Bien plus que le pardon, elle va trouver le salut. Bien plus que le pardon, elle va trouver la vérité. Pourquoi ? Parce qu'elle a été vraie et c'est dur d'être vrai. C'est dur d'être sincère, c'est pas évident d'être sincère. De toute façon, cette femme, elle pouvait pas mettre de masque parce qu'on la connaissait telle qu'elle était. Elle ne pouvait pas se déguiser. Elle était connue pour être une femme pécheresse. Et Jésus qui savait qui était cette femme avant même qu'elle rentre dans ce lieu, comme toi cet après-midi, il sait qui tu es avant même que tu rentres dans ce lieu. Ça ne sert à rien de mettre de masque. Parce qu'il veut, c'est bien sûr t'amener au-delà de ce que tu es. C'est changer ton cœur, changer ta vie, te donner une vie nouvelle, une espérance nouvelle. Beaucoup vont s'indigner quant aux propos de Jésus vis-à-vis de cette femme. Beaucoup ne vont pas comprendre, mais peu importe. La parole qui était donnée à la personne, il fallait que ce soit surtout elle qui la comprenne. Il fallait que ce soit surtout cette parole qui résonne dans son cœur à elle, et peu importe si ça ne résonne pas dans le cœur des autres. Peut-être que la parole qui est donnée cet après-midi, une parole de vérité, d'encouragement, une parole de vie ou de mort qui résonne dans ton cœur, si tu le reçois, peu importe si ton voisin ne le reçoit pas, parce que le salut c'est individuel, parce que la rencontre avec Jésus c'est personnel, personne ne pourra le faire pour toi. J'aime simplement dire, quand vous avez mal à la tête, vous ne demandez pas à votre voisin de prendre le cachet, c'est vous qui le prenez. N'est-ce pas ? Quand tu as besoin de quelque chose, c'est toi qui dois le saisir. Et cette sincérité, cette vérité, c'est à toi de la saisir. J'aime bien dans les évangiles, c'est que souvent, les personnes qui apparaissent le plus faibles, en réalité, elles font preuve d'un grand courage. En réalité, elles sont bien plus fortes que ce qu'on peut le voir, que ce qu'on peut le penser. Et ceux qui apparaissent être bien plus forts, on réalise en fin de compte qu'ils ont peur, qu'ils sont apeurés, qu'ils n'osent pas, qu'ils manquent de courage. Alors, je ne sais pas où tu te situes, mais moi, je crois qu'il y a de la force en toi. Parce que déjà, tu as su venir dans ce lieu. Déjà, tu as pu m'écouter pendant un petit moment. C'est déjà bien, c'est courageux. Mais bien plus, tu peux écouter Jésus. Tu peux écouter cette voix qui te dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Est-ce que tu es prêt à peut-être non pas verser des larmes ? Parce que Jésus ne comptabilise pas les larmes, mais juste une question de cœur. Elle est venue, elle s'est juste tenue derrière. Et peut-être que tu es au fond, non pas physiquement de la salle, mais peut-être que tu es juste en retrait. Et peut-être qu'il serait bon pour toi de faire comme cette femme, tout simplement de plier le genou, de venir au pied du Maître, qu'importe ce qu'on va dire. De toute façon, que tu fasses, on va dire. Que tu fasses pas, on va dire. Alors l'essentiel, c'est de faire. Amen, alléluia. Ça, c'est la société. Hein. Vous avez remarqué, vous faites pas, on vous critique, vous faites, on vous critique. Et Jésus l'a bien dit. Hein. Jean-Baptiste est venu mangeant et buvant à la critiquer. Moi, je suis venu, l'inverse, et on me critique quand même. Alors de toute façon, ce qui compte, c'est la relation avec Dieu. Ce que va faire cette femme, c'est tellement courageux. Elle va donner. Elle va donner. Et on a l'impression qu'elle n'attend pas en retour forcément. Elle a juste envie de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elle l'aime. Mais par contre, quand on donne, Jésus donne aussi. Ça, c'est une règle du royaume. On ne fait pas pour recevoir, mais parce que Dieu est généreux, parce que Dieu est bon.
Parce que Dieu est un Père, il veut donner aussi encore en cet après-midi. Si vous voulez bien, on va prier simplement, terminer ce moment. Sincérité pour la vérité. Nous devons être sincères, je crois. Nous avons besoin de sincérité. Dans la vie de tous les jours, nous avons besoin d'être vrais. La sincérité, ça paye. Dans ton travail, ça paye, la sincérité. Dans ta famille, c'est ce qui va te donner même d'aller plus loin, de parfois, justement, pouvoir résoudre des problèmes internes, familiales, dans l'église ou autre. La sincérité. Jésus se réclame de la sincérité. Sans la sincérité, on ne peut trouver la vérité. Alors la sincérité pour la vérité, c'est pour toi cet après-midi. Merci Seigneur pour ta parole. J'aimerais simplement faire un appel. Si ces propos ont résonné dans ton cœur,